Shalom, mes bien-aimés sœurs et frères. Je voudrais vous faire part d'un songe que j'ai eu aujourd'hui en date du 19 mai 2020 concernant une situation en Afrique du Sud. Alors voici, je voyais les événements, mais j'étais pas comme à l'intérieur de ces événements. C'était comme quelque chose que je regardais, j'observais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le chef ou bien encore le président sud-africain. Pourquoi j'ai su que c'est le président sud-africain? C'est grâce à son nom, parce que j'ai entendu à la fin de ce songe Ramaphosa. Et même comme je me suis levé de ce songe, je cherchais, mais qui est le président africain qui s'appelle Ramaphosa? C'est à peine ce matin-là que j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu que c'est plutôt le président sud-africain. Donc dans ce songe, j'ai vu le président sud-africain prendre un petit enfant et le tuer. Donc il a pris un petit enfant, il a brisé un petit enfant. C'était un bébé qui venait de naître. Il l'a brisé en petits morceaux, puis l'a jeté. C'est là cet acte qui a provoqué maintenant le tumulte et aussi, comment on appelle ça, a provoqué le désordre dans tout le pays parce que les Sud-Africains avaient dit non à ce crime-là. Non à ce crime. Ça a provoqué vraiment du tumulte, du désordre partout dans le pays. Et il fallait que ce président soit, comment on appelle ça, déposé du pouvoir. Parce que je l'ai vu plus tard être déposé, puis jeté en prison par la population. Voici à la fin donc de tous ces événements, ce que j'ai compris dans le songe, c'est que c'est un président qui est en train comment on appelle ça, de faire des lois ou bien encore de créer des lois concernant l'avortement. Concernant l'avortement. Et donc, ces lois vont tourner contre lui plus tard. Parce que, comment on appelle, la population se soulèvera contre cette loi sur l'avortement. Donc, il est là que pour l'avortement, tandis que c'est pour son départ comme ça qu'il est en train de préparer. Voilà le songe que j'ai eu concernant l'Afrique du Sud et son président, que j'ai voulu vous faire part. Shalom.